Vous savez, le salut, ça veut dire beaucoup de choses. On dit un mot salut, mais dans la Bible, la parole de Dieu veut dire grand, c'est grand, c'est quelque chose d'important. Et le mot salut veut dire de qui vient et qui nous sort d'un danger. Qu'un chemin qu'on a pris, un chemin qui nous amène jusqu'à la mort, mais il dit que le salut vient, le salut nous est présenté afin de nous sortir du danger. Il dit que le salut nous sort du danger, il nous donne la guérison, il nous donne beaucoup de choses. Alors je regardais ça, je dis Seigneur, le salut vient de Dieu, le salut est Jésus, c'est lui le salut. Et je disais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas avoir ce salut. Et puis le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, il me dit, et puis le Seigneur me mettait dans mon cœur, puis ce que je voudrais vous faire comprendre, le salut, il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes, et moi je voudrais vous parler de ces deux hommes. Il y a un homme qui cherchait le salut, lui. Il l'a cherché, puis il l'a trouvé, parce qu'il l'a cherché. Amen. Alors, il y en a qui le cherchent et qui le trouvent. Mais il y en a qui peuvent dire, mais moi je ne cherche pas le salut. Moi Jésus, je ne le cherche pas. Mais il y avait un autre homme, et puis on verra plus loin. Et cet homme-là, lui, il ne le cherchait pas le salut. Il ne s'attendait même pas à recevoir le salut. Et bien le salut est venu jusqu'à vers lui. Et le Seigneur ce soir est présent, le Seigneur est là, parce qu'il voudrait se faire connaître à toi. Il voudrait te donner ce salut. C'est ça que Jésus voudrait pour toi. Alors tu ne pourras pas trouver d'excuses devant Jésus. Quand le jour que tu te présenteras devant lui, si tu ne le connais pas, tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas trouver d'excuses, tu ne pourras pas dire « Mais moi, Seigneur, je n'ai pas cherché le salut, je n'ai pas cherché à te connaître. » Mais Jésus te dira « Je suis venu jusqu'à vers toi, et je me suis présenté devant toi. Mes serviteurs ont parlé de moi. J'ai parlé en travers la bouche de mes serviteurs. Et tu n'as pas voulu ce salut, j'ai voulu tendre la main, et tu n'as pas saisi ma main. Et Jésus te parlera comme ça si tu ne l'acceptes pas. Si tu restes dans ton état, tu ne trouveras pas d'excuses devant lui. Et vous savez, avant d'aller plus loin, on va faire une lecture dans la Bible, dans la parole de Dieu. Regardez, c'est dans Luc, chapitre 3, verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Et regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, chapitre 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Vous voyez, il n'y a pas d'autre nom. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà par qui on peut recevoir le salut. Et puis je regardais ça, il dit toute chair verra. Alors toute chair veut dire toute nation, toute tribu. Il n'y a pas un choix de nation. Dieu n'a pas choisi un seul peuple. Il dit qu'Israël, les Juifs étaient là pour porter le salut aux autres. Mais il dit premièrement qu'il se fera connaître aux Juifs, mais aussi après aux païens, aux non-Juifs. Jésus est là pour nous faire connaître. Jésus ne veut pas sauver un seul peuple, mais il veut sauver tous les hommes. La parole de Dieu le dit. Et puis je regardais ça, et puis je disais Seigneur, quand je regardais ça, je dis, alors personne ne pourra dire quelque chose devant lui. Comme je vous disais tout à l'heure, un jour quand viendra le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est que personne, toutes ces personnes se trouveront là, il n'y aura plus de salut pour eux. Il n'y aura plus de trop d'excuses de dire Seigneur, mais moi je veux t'accepter maintenant. On ne pourra pas, ça sera fini. Le salut, ça sera fini. Il n'y aura plus de salut pour personne, c'est là ce qui se trouvera devant eux. Quand l'église sera enlevée, là, ça sera fini pour eux. Tout c'est là ce qui se trouvera devant le trône blanc. Ils se partiront, excusez-moi le mot, on le dit comme la Bible dit. Il dit ils seront partis pour l'enfer. Ils partiront avec l'Antichrist et Satan dans l'enfer. Tous ceux qui auront refusé le salut de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il sera, toute chair le connaîtra. Alors tu ne pourras pas le dire. Mais le Seigneur aujourd'hui, ce qu'il veut pour toi, lui il ne veut pas te condamner. Ce que Jésus veut, il veut te sauver. Il veut que tu le rencontres ce soir même. Jésus nous dit, il dit la parole de Dieu, il dit c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Jésus veut te donner ce salut aujourd'hui pour toi. Et puis quand je vous parlais tout à l'heure de deux hommes, un homme cherchait Jésus, lui. Il cherchait à voir qui était Jésus. En voulant dire, il cherchait à avoir le salut. Et vous savez, c'est cet homme, c'est dans... Je ne vais pas faire la lecture, je vais vous expliquer comme ça vite fait. Je vais essayer d'aller vite, je ne veux pas durer. C'est dans Luc, chapitre 19. Et il y a la lecture, si vous celui qui veut le lire.
Il dit un homme riche. Et vous savez, je disais Seigneur, quand Jésus parle, et quand il dit un homme riche, quand la parole de Dieu dit un homme riche, c'est un homme qui était vraiment riche, qui n'avait besoin de rien dans le monde. C'était un homme qui était bien aisé, mais il lui manquait quelque chose. Et lui, il avait dû entendre parler de Jésus qui faisait des miracles. C'est Jassé. Voilà de l'homme que je voudrais vous parler. L'homme qui a cherché à voir qui était Jésus. Et si ce soir tu es comme ça, peut-être tu es comme cet homme, moi je ne te connais pas. Mais Jésus, lui, te connaît. Amen. Si tu es là ce soir, Amen. Si ces réunions sont faites ici, c'est pour que tu reçois Jésus dans ton cœur. Les réunions, on ne les fait pas en vain. On ne les fait pas pour parler, on ne les fait pas pour prêcher. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez sauvés. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, on veut qu'ils rencontrent Jésus, comme nous, on a rencontré Jésus. Alors il dit que cet homme était un homme riche, c'était un chef des publicains, c'était un homme important. Et puis je regardais ça, je disais quelle beauté, Seigneur, cet homme a tout laissé, lui. Il n'a pas cherché à regarder son travail ou ses choses, c'est ses richesses qu'il avait. Ceux qui voulaient voir, c'était Jésus. Et il dit qu'il s'est mis à courir, il savait que Jésus devait passer par là. Et il dit qu'il s'est mis à marcher, à courir. Mais il y avait la foule devant lui, il ne pouvait pas le voir Jésus, parce qu'il dit qu'il était petite taille. Mais je disais, Seigneur, mais cet homme-là, lui, il n'avait pas d'orgueil, lui, dans son cœur. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme riche, c'était un homme qui était important, quand même, connu du peuple. Et je disais, Seigneur, quelle beauté, il dit qu'il a monté sur un arbre. Et je disais, monter sur un arbre, un enfant, on voit un enfant sur un arbre, c'est normal. Mais un homme sur un arbre, une personne sur un arbre. Je dis, Seigneur, les gens devaient rigoler, devaient se foutre de lui. Mais lui, il ne regardait plus ça. Il avait mis son orgueil de côté, lui. Vous savez, il dit que Dieu, dans la parole de Dieu, nous dit, il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lui, voilà cet homme, ce qu'il a fait, lui. Il n'a pu regarder à ça, il n'a pas regardé. Il a monté sur cet arbre, car c'était son salut qu'il voulait avoir. Il voulait être sauvé, lui. Pourtant, c'était un juif. Mais il avait besoin de voir Jésus. Il avait besoin de rencontrer Jésus. Comme ce soir, toi, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu peux être l'homme que tu veux, la femme que tu veux. Tu as besoin de Jésus pour entrer dans le ciel. Il dit qu'il est la porte. C'est lui la porte. Il n'y a pas d'autre endroit. Il dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. On ne passe pas par quelqu'un d'autre. C'est par Jésus. C'est par lui qu'il faut passer. C'est lui qui a payé sur une croix. C'est lui qui a souffert pour nous. C'est lui qui s'est fait cracher au visage, qui a été frappé, arraché sa barbe. C'est pour nous. Pour que nous, on ait le salut. Dieu a donné son Fils. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque soit sauvé, que le monde soit sauvé. Il a donné le salut. C'est lui qui a apporté le salut. C'est Jésus. Il faudrait que tu le reconnaisses ce soir. Et je voudrais faire comme cet homme, moi. C'est vrai, peut-être que j'ai pas besoin de rien. Mais peut-être que tu n'as pas besoin de quelque chose dans le monde. Je ne te connais pas. Tu as peut-être tout ce qu'il faut dans le monde. Mais il y a une tristesse dans ton cœur. Ton cœur est vide. Et tu sais pourquoi ton cœur est vide? Et cet homme, c'était pareil. Pourtant, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il avait un vide dans son cœur. Parce que vous savez le vide qu'on a dans notre cœur. J'étais comme ça, moi aussi. J'avais des choses dans le monde. J'étais content pendant un petit moment et après, hop, j'étais, voilà, c'est revenu pareil, c'était toujours pareil. Il y avait toujours la misère. Mon vide était toujours vide. Mon cœur était vide. Et quand j'ai rencontré Jésus, mon cœur a été rempli. Comme chaque chrétien qu'on est là. Pourquoi? Parce que le vide qu'on a, c'est la place de Jésus. Tu pourras mettre des choses que tu veux dans ton cœur. Tu ne pourras jamais remplir ce vide. Car c'est la place de Jésus. Amen. Et cet homme avait tout. Cet homme avait tout. Je disais, je regardais ça, puis je m'imaginais un peu, Seigneur. Je dis, cet homme avait tout pourtant. Il dit un riche, quand la parole de Dieu dit un riche, quand même, c'est pas un homme qui avait des biens, il dit un riche. C'est qu'il avait tout. Il avait tout à l'abondance, lui. Mais son cœur était vide. Donc peut-être ton cœur est vide, je ne te connais pas. Mais Jésus, il connaît la profondeur des cœurs. Il dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il te connaît. Il savait cette réunion ce soir, il la connaissait déjà d'avance. Et j'aime le dire ça parce que ça m'énime moi quand je dis ça. Je dis Seigneur, avant qu'on vienne, nous, cette réunion, tu la connaissais déjà d'avance.
Tu savais telle personne qui était là. Combien de personnes? Si Seigneur, tu connais toutes choses avant tout. Le Seigneur savait que j'allais faire la réunion. Le Seigneur le savait, moi je ne le savais pas. Je ne le savais pas, le frère me l'a dit dans l'après-midi, je ne le savais pas. Mais le Seigneur savait que j'allais faire la réunion. Je disais, Seigneur, on ne peut pas. Celui qui me dit, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas comment il faut faire. Pour accepter le Seigneur, je voudrais, mais je ne peux pas. Et c'est simple. Laisse un peu tes choses de côté. Et dire, Seigneur, moi je veux ce salut, je ne veux pas être perdu, moi. Je veux que, Seigneur, tu m'enlèves du chemin, là. Le salut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous enlève du danger. Tu sais que le péché nous amène à la mort, elle dit, hein. La parole de Dieu qui le dit. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors on a besoin d'être racheté par Jésus. Tu as besoin de passer par Jésus. Tu as besoin de recevoir le salut de Jésus. Tu as besoin que le salut te sorte de là. Parce que tu es dans un chemin qui t'amène à la perdition. Peut-être tu ne le sais pas, tu ne vois pas. L'ennemi trompe. On l'appelle le malin. Il te fera toutes des belles choses, il ne te fera jamais peur. Parce qu'il sait ceci qui te fait peur, tu vas changer vite de chemin. Il ne te fera jamais peur. Lui ne te montrera pas la vérité. Mais Jésus te montre la vérité. Comme le frère Yael a dit. Il te montre la vérité. On parle de la vérité, on parle de la parole de Dieu. Il était sur cet arbre, je dis Seigneur, quand même un homme comme ça, un homme sur un arbre comme ça. Je dis Seigneur, c'est comme si vous me verrez sur un arbre à moi, vous rigolerez. Et qu'est-ce qu'il fait sur l'arbre? Mais un enfant, ça serait normal. Mais je dis Seigneur, il n'a pas eu de honte, lui. Il n'a plus regardé à ça, il n'a plus regardé à ces choses, il n'a pas regardé à son nom, à son titre, il n'a plus regardé à ça, lui. Il voulait Jésus, lui. Il voulait voir Jésus, il voulait le voir passer. Mais Jésus le savait, lui, d'avance. Comme vous le dites, cette réunion, il le savait d'avance. Et quand Jésus est arrivé en dessous cet arbre, il dit qu'il leva la tête. Et puis il a dit à Jassé, tout simplement, Jassé, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui même, il faut que je demeure dans ta maison. Quelle beauté, Seigneur. Il dit qu'il est descendu. Et puis il dit qu'il reçut avec joie. Voilà comment tu dois recevoir Jésus. Ne cherche pas d'excuses. Ne le dis pas, moi je ne sais pas comment faire. Mais tout simplement, dis-le. Seigneur, je veux te recevoir avec joie, comme cet homme a fait. Avec la joie, je peux le recevoir. Il dit aujourd'hui même, je veux demeurer dans ta maison. Et vous savez, votre maison, qu'est-ce qu'il représente dans la Bible? Votre cœur. Pas votre maison ici, mais votre cœur. C'est là que Jésus veut loger. Il veut loger dans ton cœur. Mais il faut ta permission. On a un Dieu poli, il frappe. Il frappe et dit, celui qui rouvre, je rentrerai. Voilà ce que Jésus fait. C'est pas un Jésus qui est mal poli. Autant, si vous voudrez, on n'est rien du tout, nous. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, on le sait qu'on n'est rien après. On ne se voit rien du tout. On dit, quel privilège, quelle grâce, Seigneur. Tu viens vers nous, tu rentres dans notre cœur. Autant on n'est rien. Et tellement que Dieu nous a aimés. Tellement que Dieu aime le pécheur. Dieu veut le sauver. Ce qui veut faire Jésus pour toi ce soir. Cet homme a cherché lui. Il a rencontré le salut. Il a rencontré le salut. Il dit que Jésus l'a sauvé. Il dit le salut est rentré dans cette maison. Il dit maintenant le salut est rentré dans cette maison. Et lui s'est reconnu comme un pécheur. Et il dit si j'ai fait tort avec quelqu'un, j'y rends le métuple. On dit j'y rends le plus encore. Parce qu'il avait reconnu que c'était un pécheur. Il faudrait que tu reconnaisses dans ton cœur que tu sois un homme ou une femme. Il faut que tu reconnaisses dans ton cœur que tu n'es rien. Que Jésus a payé pour toi. Et que tu es un pécheur, comme cet homme a dit. Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, j'y rendrai le métuple. Il faudrait que tu dises dans ton cœur, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je ne suis rien. Mais le seul qui peut me racheter, c'est toi. Il faut que je t'accepte ce soir dans ma vie. Et je veux reconnaître que sans toi, je suis perdu. Et tu verras comment le Seigneur va te relever, te changer.